Hervé Quentin, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous allons parler, théâtre patoisant ensemble, puisque vous êtes comédien au sein d'une troupe qui s'appelle les Rêvenisis. Et vous avez, alors on va d'ailleurs en voir quelques photos, vous sortez d'une résidence de préparation d'un tout nouveau spectacle. Alors de quoi va parler ce nouveau spectacle ? Déjà le titre est un petit peu révélateur, Chou-Monde et Tabout. Donc on va parler un petit peu de la vie, comment est quelqu'un du milieu agricole au jour d'aujourd'hui, qui a quand même qui vit un petit peu à l'ancienne, qui refuse un petit peu toute la modernité. Mais un spectacle qui parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut admettre que le patois peut se parler aujourd'hui, voilà. Eh bien oui, c'est ça qui est intéressant et c'est là-dessus que je voulais un petit peu passer du temps parce que vous gardez le patois, vous utilisez le patois, mais dans notre monde moderne, c'est bien pour montrer que le patois, c'est pas quelque chose de mort, que c'est pas une langue qui ne s'utilise plus. On fait voyager justement ce patois dans la vie de tous les jours, avec nos préoccupations d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le patoisant qui réfléchit à cette société qu'on a. Il est un petit peu dans la nostalgie, mais bon, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une rencontre justement d'une femme qui vient le voir, parce que lui, il habite sur un territoire, il a passé toute sa vie depuis 3 générations, enfin, son père, son grand-père, et lui est dans cette zone côtière, il avait son exploitation. Au même endroit, donc. Sans le savoir, il est dans une situation où normalement il a un potentiel, il a un patrimoine. Donc ça, il ne maîtrise pas trop. Et lui, il est chez lui. Donc il est évidemment sollicité pour 30 hectares en bordure de mer. Aujourd'hui, ça peut donner des idées à certaines personnes. Surtout quand on habite sur une île aussi. Tout à fait. Et donc là, les deux personnages, c'est vraiment l'opposé. Donc la personne qui vient le voir avec des idées d'achat de ce terrain, et lui, il est bien dans ce terrain. Il est un petit peu endetté parce qu'on lui réclame juste pour habiter chez lui, il faut qu'il paye des impôts. On appelle ça les impôts sur le patrimoine, mais ça il ne le maîtrise pas bien, donc il ne comprend pas trop. Alors la comédienne qui est à vos côtés, quand même, il faut la citer, donc c'est Fabienne Crochet, c'est elle qui vient donc à la rencontre du personnage que vous incarnez. Mais alors ça veut dire que ne serait-ce que d'un point de vue du vocabulaire, il faut que vous utilisiez un patois qui a des mots adaptés à des situations d'aujourd'hui. C'est ça, oui, c'est ce qui nous bouscule un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude d'être un petit peu, on va dire, entre guillemets, dans la caricature. Là, on va chercher autre chose. Il y a même des citations d'auteurs, parce qu'un patoisant, quelqu'un peut aussi avoir une culture. Il peut avoir des lectures, il peut même faire des citations. Ça, c'est ce qu'on a essayé de montrer. C'est pas parce qu'on cause patois qu'on n'est pas dans la, comment dire, qu'on n'a pas la culture. Qu'on n'est pas ancré dans l'actualité aussi, tout simplement. Alors, à vos côtés, il y a aussi un metteur en scène, Louis-Marie. Ça veut dire que tous les trois, vous avez fait un gros travail en amont, justement, avant de commencer l'écriture ? Tout à fait. Donc, on avait l'idée un petit peu de sortir un petit peu de notre zone de confort, c'est-à-dire le patois avec souvent des bonnes blagues. Mais là, on a voulu être un petit peu plus, un peu plus fin dans l'approche du patois. Donc, on le fait voyager un petit peu de nos jours avec les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça a pris combien de temps pour le préparer, ce spectacle ? La réflexion du thème, c'était il y a 2 ans. L'écriture s'est faite l'année dernière, c'est-à-dire que Louis-Marie Moreau, qui a écrit la pièce et qui fait la mise en scène. Donc on a à peu près mis 1 an d'écriture. Après, moi, ce texte-là, lui, il le patoise un petit peu. Et moi, je le regarde avec mon patois du maraîchin du Nord-Ouest Vendée, on va dire. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes tonalités de son. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait faire un petit point lexical d'ailleurs, parce que quand on parle du patois ici, quand on est sur TV Vendée, nous on a l'image d'un patois global à l'échelle du département, voire un petit peu au-delà, mais on a bien
des patois différents en fonction des territoires, ne serait-ce qu'ici en Vendée. On ne parle pas le même patois qu'on soit à Fontenay ou à Châlons. Tout à fait. Le fond est souvent le même, mais après c'est l'accent qui fait changer un petit peu les marques du territoire. Si on est en bordure de mer, si on est dans le Marais. Est-ce que c'est le fait, je veux dire, les métiers que faisaient nos grands-parents, est-ce que ça a pu jouer sûrement? Puisqu'il y avait des métiers différents aussi Tout quand à on fait. est Une dans le approche Marais différente breton, de la bien vie, sûr. de la dureté de la vie aussi, qui a fait que, voilà. Alors, ce spectacle, c'est quand même assez agréable, il faut le souligner. Vous allez le jouer quasiment à guichet fermé. Oui, il y a quasiment toutes les dates, je regardais le programme. Notre grande surprise, on est réconforté par ça parce qu'il y a des gens qui viennent écouter le patois. Donc, quel grand plaisir pour nous de les entendre, avoir leur réaction en fin de spectacle en nous disant merci parce qu'ils revivent un petit peu à travers ces mots, ils revivent un petit peu ce qu'ils ont connu avec leurs parents, leurs grands-parents. Alors, c'est beaucoup d'humilité parce que vous ne dites pas que c'est quand même 6 dates à Saint-Jean-de-Mont qui sont quasiment complètes. Oui. 2 supplémentaires du côté de Soulan, donc là qui viennent de s'ouvrir, on peut acheter des places. Mais dans la salle, on trouve qui justement? Qui vient voir aujourd'hui votre compagnie, votre troupe des Ravnesis? Souvent, c'est des gens, disons, qui ont la soixantaine, 70 ou 80. Mais là, ce qu'on constate, c'est que ça s'est rajeuni depuis quelques années. Je pense que c'est depuis qu'on les met en scène, je veux dire nos personnages dans une mise en scène moderne, donc avec une approche un petit peu différente du patois. Donc on sort un petit peu de la caricature, c'est ce que je pense que les gens aiment. Peut-être ça peut décevoir certains un peu plus âgés. Parmi nos aînés, vous voulez dire? Peut-être, mais bon, on avait envie d'évoluer un petit peu, entre guillemets, par rapport à ça. Pour que tout le monde puisse s'identifier finalement à vos personnages. Voilà, et montrer le patois, on peut parler patois, et puis raisonner aujourd'hui avec les mêmes mots. Voilà. Est-ce qu'il y a justement encore des personnages que vous rêveriez d'incarner sur une scène en patois, donc dans le cadre de théâtre patoisant, mais voilà, que vous n'avez jamais pu jouer encore? Oui, ça pourrait être, parce que là, on est quand même un petit peu dans le comique quand même. Enfin, on est à 80% comique. Mais cette année, il y a un petit peu d'émotion sur certaines façons de vivre aujourd'hui. Ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être personnellement, c'est de jouer des rôles un peu plus, on va pas dire dramatiques, mais un petit peu plus sérieux. Un peu plus sérieux, oui. Et bon, pas forcément plus simple, effectivement. Quoique, on dit que souvent, c'est le rire qui est le plus dur à déclencher dans une salle. Enfin, moi, j'ai toujours été habitué à essayer de faire rire. Donc, je suis un petit peu plus à l'aise dans ce domaine-là. Bon, alors je me rends compte tout à l'heure, parce que vous l'avez prononcé, le titre, je pensais faire bien, moi, en disant Choumont des Tabout, mais non, en fait, c'est Choumont des Tabout. Oui, on peut mettre... Ça dépend de l'accent de l'endroit où on est en Vendée, c'est ça? Choumont des Tabout, voilà. Alors, votre spectacle, on va rappeler les dates, quoique, donc on l'a dit, tout est quasiment complet du côté de Saint-Jean-de-Mont, c'est au mois de février. Sur les week-ends des 11, 18 et 25 février du côté de Saint-Jean-de-Mont. Et à Soulan, en revanche, il reste des places. Là, c'est au mois d'avril, 8 et 9 avril, où on peut vous retrouver. À la fois vous, Hervé Quentin, évidemment, puis Fabienne Crochet, qui est à vos côtés. Vous êtes un duo inséparable dans ce spectacle. Ça fait 30 ans qu'on est mariés sur scène. Donc il y a une certaine complicité, on va dire. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire et ça se voit dans les quelques extraits que j'ai pu voir. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.